Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour, bonsoir, nous revoici après 2 jours d'attente contre Zekatakia, je sais pas lire le nom, c'est un joueur turc, et pour ce joueur turc, on va essayer de jouer peut-être une Caro-Kann. J'ai vu dans les commentaires que vous jouiez beaucoup la Caro-Kann, alors malheureusement pour moi, je l'ai pas trop étudié, cette Caro-Kann, mais je sais qu'elle ressemble sous divers aspects à la française. Alors notre adversaire joue fou C4. Aujourd'hui, j'aurai une autre question à vous poser, mesdames, messieurs, pour voir un petit peu où vous en êtes. Il nous joue fou C4, coup intéressant, parce qu'il met une pression sur F7, donc c'est un coup qui paraît évidemment assez logique si on regarde comme ça d'un premier point de vue, mais, et je dis bien mais, il y a un petit souci, parce que ça m'autorise à pousser D5. On a le pion C6 qui est déjà là en support, ça nous autorise du coup à pousser D5 et avoir un beau centre. L'idée de la Caro-Kann, contrairement à la française, c'est d'avoir un joli fou blanc, dont on va profiter assez rapidement. Il nous joue donc fou B3, je vais simplement me développer en respectant une fois de plus les fondamentaux. L'objectif vraiment de ces parties pédagogiques, c'est de vous donner des outils qui vous permettent tout simplement de moins réfléchir sur des coups qui sont plus logiques, tout simplement. Il nous joue D4, ça veut peut-être dire que j'aurais peut-être pu jouer E5, mais pas vraiment de souci, on va simplement se développer. La case C6 semble tout à fait adaptée pour notre cavalier. Alors je suis désolé un petit peu, je suis un peu malade, voilà, je suis un peu malade. C'est sous 39 degrés que je vous fais cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez pitié de moi. J'ai pas 39 degrés, mais voilà, n'hésitez pas quand même, ça fait toujours plaisir. Par contre, j'ai le nez bouché. Alors il nous joue cavalier F3, il vient donc défendre des 4. Un coup qui me plaît bien, c'est peut-être simplement fou G4, qui menace déjà fou prend cavalier de doubler la structure. On va se développer, écoutez mesdames, messieurs. Comme ça, on va pouvoir jouer E6 le coup d'après. Sur H3, est-ce que j'ai pas déjà fou prend cavalier pour détruire la structure? Pourquoi? Si je fais fou H5, peut-être qu'il peut pousser G4, fou G6. On va peut-être perdre l'initiative qu'on a, alors que j'ai l'impression que fou prend cavalier est assez fort. Fou prend cavalier, sur dame prend, j'ai cavalier prend D4, on remporte le pion central qui est très fort. Sur fou A5, on aura simplement à revenir en C6. Pas de souci, pas de panique à bord, on a un développement très satisfaisant, on a une pièce de plus que notre adversaire développé. Si on prend avec le pion, Axel Hantienne, il aura une structure de pion assez horrible. Je pourrais simplement jouer E6, fou D6 et jouer sur les cases noires peut-être pour aller mater mon adversaire. Je vais faire donc fou prend cavalier. En plus, le fou blanc, c'est un peu le mauvais fou de ma structure, donc ça m'arrange bien. Ça, c'est un échange plutôt intéressant pour moi. Donc je pense que le meilleur coup, c'est quand même de faire G prend F3, mais c'est vrai que la structure laisse un peu à désirer. Je me demande même si j'aurais pas E5, vous voyez, pour vraiment prendre de l'espace. Mais je préfère jouer la sécurité, je suis désolé, il va y avoir des bruits de nez, c'est un peu atroce. Il préfère reprendre avec la dame. Donc il a eu peur de doubler sa structure de pion. Je vérifie à nouveau que le pion D4 n'est pas empoisonné, qu'il n'y ait pas de souci évidemment. On a le cavalier qui n'est pas défendu, mais a priori il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Je vais faire simplement cavalier prend D4, j'attaque la dame, j'attaque le fou. On va peut-être même pouvoir faire un échange, hein, je sais pas trop. Et bientôt on va pouvoir jouer aussi E6 pour sortir le fou noir et enfin mettre le roi à l'abri. Alors il nous joue dame D3. Alors peut-être que... Peut-être que quoi? Est-ce que E5 c'est déjà une bonne idée? E5. Oh excusez-moi, c'est terrible, des bruits de moteur. Je me mouche, hop, je reviens. La bicyclette est de retour, donc il nous joue dame D3. On hésitait à jouer E5, qui avait donc le point fort de défendre notre cavalier tout en libérant la diagonale du fou. Ça, c'est plutôt pas mal. Et sur fou A5, on a toujours cavalier C6, pas vraiment de danger. On n'a pas vraiment de faiblesse dans notre structure. E5, sur fou G5, je peux simplement faire fou E7. Pas de problème non plus avec le pion D5. Et sur E5, C3, je pourrais peut-être simplement reprendre le fou ici, casser un peu la structure, et sur apprend B3, simplement je vais fou C5, ou peut-être même E4 pour prendre de l'espace. J'ai l'impression que je suis pas en danger. Je vais jouer E5, c'est un coup qui me plaît plutôt pas mal, qui me fait de l'œil, vous voyez, il me fait des petits clins d'œil comme ça. Et ça fait plaisir. On prend l'espace, on joue au centre, on respecte les principes fondamentaux du jeu d'échecs. Alors là, il joue pas mal. Il se développe très convenablement en plus. Donc là, je vais faire de même. Je pourrais jouer fou E7, mais attention, faut qu'on prévoie un petit peu ce qui va se passer. Il pourrait jouer tour E1 pour attaquer le pion E5. Parce que notre roi n'est toujours pas mis à l'abri, il faut qu'on fasse attention à ce détail. Donc je pense que le meilleur coup ici serait peut-être fou D6. Pourquoi fou D6? Parce qu'on défend le pion E5 tout simplement. Il faut qu'on évite d'avoir des pièces mal protégées. Et sur tour E1, qui clouerait donc notre pion E5 et qui menacerait dame prend cavalier, là je pourrais faire petit roc.
Après, sur fou D6, je vais peut-être avoir des soucis avec des fous G5. Écoutez, on va voir. Je vais me développer. Dans tous les cas, ça pourra pas me faire de mal. Je pense pas, en tout cas, j'espère pas. Et ensuite, faudra peut-être que je prenne la décision de me séparer du fou B3, hein, du fou de l'adversaire. Il nous joue cavalier C3. Pression intéressante sur D5. Je vais peut-être désormais me séparer du fou en B3. Je pense que c'est le bon moment pour couper les ponts. Comme une mère coupe les ponts avec son fils. Malheureusement, ça arrive un jour. On échange le fou qui met une pression sur ma position. Je n'en veux plus de cette pression. Vous avez le droit de dire non, mesdames, messieurs. Vous avez le droit de dire non, c'est le plus important. Le plus logique serait donc de reprendre avec le pion A. Et si vraiment notre adversaire veut faire des étincelles, peut faire dame B5, échec, dame D7, dame prend cavalier, je serais pas tout à fait sûr de l'efficacité de ce coup, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on a ce petit problème à régler. Comment est-ce que je fais? Petit roc est le premier coup qui me vient à l'idée, mais bon, j'autorise le pion à être rendu, quoi. Pas forcément très très bien. Je regarde quand même si j'ai pas des tactiques, vous voyez, des thèmes de découverte, ça pourrait être rigolo. Je peux aussi pousser D4, mais mon fou noir risque d'être un peu mauvais. Est-ce que je peux pas jouer fou C7? En fait, j'aimerais bien régler mes problèmes, hein. J'ai des petits problèmes à régler. J'ai des petits problèmes à régler dans cette position. Et qu'est-ce qu'on pense de E4? Ce que j'aime bien dans E4... Ah, il y a peut-être dame B5, simplement. Dame B5. Je peux peut-être jouer dame D7. Ah, ça pourrait être une variante intéressante, ça, E5. J'attaque, un petit peu tout ça. S'il fait pas dame B5 échec, j'ai petit roc. Et sur dame B5, j'ai dame D7. Qui continue de défendre le pion. Sur dame prend dame, je reprends avec le roi, donc j'ai un roi qui est bien positionné. L'autre adversaire aura bien développé, donc on sera moins en danger. Et ensuite, je pourrais simplement ramener mes tours vers le centre. Je vais jouer E4. Et s'il recule la dame pour prendre le pion, ce sera un pion empoisonné, parce qu'après cavalier prend pion, cavalier prend, dame prend, on a fou H2 échec. Donc, pas trop de soucis. Ok, je suis plutôt content du coup. Je vous avoue que je suis plutôt content. Il peut peut-être jouer tour E1 aussi, s'il veut nous embêter, mais dans tous les cas, j'ai petit roc. Il joue dame B5, on l'avait analysé, c'est assez logique. Je vais répondre par dame D7 pour protéger mon roi. Vous voyez, je calcule pas très très loin, mesdames, messieurs. La question que je voulais vous poser, c'est ça, excusez-moi, c'est est-ce que vous avez une routine d'entraînement? Comment est-ce que vous vous entraînez? Je suis curieux de le savoir, je suis curieux de l'apprendre, parce que c'est quelque chose qui va faire une grosse différence, hein, évidemment, pour votre progression. Et là, notre adversaire joue plutôt pas mal. Ça commence à jouer bien, d'ailleurs, hein, vraiment. On peut féliciter nos adversaires. Ça commence à se défendre, hein. Là, on a des problèmes. On a une surcharge au centre. Vous voyez, peut-être que E5 est un peu présomptueux après coup. Donc là, il faut qu'on règle des problèmes. On va peut-être devoir rendre du matériel. Alors, j'observe pour peut-être dame prend dame. Cavalier prend. Et fou E5. C'est l'option que je trouve. Parce que là, en fait, on est surchargé de tous les côtés. Donc, je pense que c'est le plus simple. En fait, on va concéder un pion doublé. On aura peut-être la colonne verte, donc c'est peut-être pas si mal. Je vais donc faire dame prend dame. Il faut qu'on règle les problèmes, la dame est trop dangereuse en B5. En plus, le cavalier, du coup, va retirer sa pression du pion D5, ce qui, nous, pour le coup, nous intéresse actuellement. Il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a donc le fou D6 qui est attaqué, mais aussi la case C7, qui pourrait être un petit peu faible. Donc attention à ce petit point. Et là, je vais jouer fou E5, je pense. Je vais jouer fou E5. Faut qu'on regarde F4, s'il n'y a pas des menaces un petit peu embêtantes. Mais au pire, F4, je prendrai un temps pour faire fou B8. Ou peut-être prise en passant. Mais sur prise en passant, il y a tour E1. On va se faire clouer. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que j'ai pas non plus roi D7? Peut-être tout simplement. Mais sur roi D7, je vais aussi me retrouver au centre. C'est pas forcément incroyable. Ah, écoutez, je vais faire fou E5. Sur F4, dans tous les cas, il me laisse l'opportunité d'avoir un pion passé protégé. Là, évidemment, reprendre avec le fou serait une grave erreur. On se prendrait cavalier C7 échec. Je vais reprendre avec le pion G. Et du coup, on se retrouve avec une position assez solide. Quoi qu'on en pense. Ah, j'ai le pion A7. J'ai pas vu le pion A7. Mea culpa. J'ai pas vu le pion A7. Alors, j'ai le pion B2, par contre. Ok, nous jouons F4. Donc là, j'ai peut-être le pion B2. Mais le pion B2, il a l'air empoisonné. Fou prend B2. Il va sûrement essayer de m'attaquer. Et surtout, sur fou prend B2, en fait, il y a cavalier C7. Donc, je vais revenir en B8.
Ça m'arrange, je défends le pion A7, donc c'est pas si mal. Et j'ai un pion passé protégé, juste ici, donc c'est pas mal. Ce qu'il nous a proposé notre adversaire, mais il attaque le pion. Non mais attendez, mais il joue super bien notre adversaire, c'est incroyable. Est-ce que j'ai pas A6? Regardez ce petit coup. Donc là, il attaque notre pion, j'ai pas vraiment 100 000 défense. Il faut que je regarde les coups forcés. J'en ai pas beaucoup, par contre j'ai A6. A6, qui a laissé 3 fois cet échec au roi. Et ça me laisse du coup l'opportunité de pousser peut-être 3 derrière, hein, d'avoir un pion passé. On va peut-être rendre un pion au centre. J'ai joué à 6 maintenant. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, 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 cacao. À 6. Cavalier D4, encore désolé pour mon débouché, hein. C'est terrible. Vraiment, ça me fout droit le cœur. Ça me fout droit le nez aussi. Ok. On va du coup gagner un temps pour replacer notre fou. Fou à cet échec. On peut déjà se replacer sur cette diagonale, c'est pas si mal. Le pion est attaqué 2 fois, on va pas pouvoir le défendre, malheureusement. Donc ça, c'est... On fait déjà une croix dessus. Est-ce que je joue de grand roc ou est-ce que je joue petit roc? J'aime bien l'idée de jouer grand roc pour avoir les 2 tours vers le centre. Parce que mon objectif, c'est quand même d'avoir un pion agressif ici, ce qui pourrait être une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'on va avoir un problème avec le pion F6 après. Écoutez, je vais jouer grand roc. Hop, on se place derrière le pion D5, qu'on va rendre avec beaucoup de gentillesse. On a un superbe fou, donc ça, c'est très positif. Désormais, je vais faire... Attention, je voulais faire F5, mais en fait... On va avoir quelques petites mauvaises surprises, hein. Sur F5, il y a cavalier E7, échec. Fourchette. Oh là là, c'est chaud. C'est très très chaud. Est-ce que j'ai pas E3 par contre? Est-ce que j'ai pas tour D6? Tour D6, il y a cavalier B6, tour point cavalier. Sur cavalier E7, échec, j'ai simplement roi C7. On a l'air de s'en sortir tranquillement. Je vais faire tour D6, c'est très dangereux, hein, ce qui se passe. Je suis pas très très bien. Je suis pas très très bien pour tout vous dire. Cavalier E7, on s'en sort in extremis. J'ai roi C7, c'est mon seul coup. On va défendre ici. Notre adversaire joue très très bien. C'en est même un petit peu suspect, ce niveau d'expertise. On a 41 secondes. On est très très mal, mesdames, messieurs. Peut-être la première défaite à 1009 Elo. On redescendrait en dessous des 1000 Elo. Ça serait un peu terrible. Mais ça, c'est la maladie, hein. Ok, je fais roi prend cavalier. Peut-être venir en F5. Hop, roi. E6, on replace notre cavalier. Les cases sont prises. On va peut-être faire roi G7. Sur roi G7, c'est un peu chiant. J'avoue que je suis un peu chiant. Parce que si je reviens en E7, il va faire cavalier F5. On va essayer de jouer roi E7 juste pour voir ce qu'il fait. Évidemment, s'il revient ici, tant mieux. Et s'il revient en F5, je reviendrai en E6. Et je me décalerai peut-être en D6. Ah là, c'est bien joué. On va faire simplement ça. Mais je crois qu'il a cavalier F5 échec. Il récupère le matériel. C'est absolument tragique, mesdames, messieurs. Mais attention. Sur cavalier F5, j'ai peut-être roi D6. Cavalier prend pion, j'ai tour E8. On va clouer son matériel. Donc ça, c'est pas si mal. Je vais faire tour D8 maintenant. Pour rentrer dans sa position. Cavalier F5 fourchette ne fonctionne toujours pas. Hop là, on a roi F8, on va placer un peu notre roi à l'abri. Sur cavalier prend pion, tour 8, on va clouer tout simplement ces 2 petites pièces. Ok, j'ai peut-être tour 8, E2 et fou F2 pour la promotion, ça va aller assez vite. Hop, on va faire tour 8. Ah, il veut bloquer ma... Non mais c'est incroyable. Mais qui c'est ce mec en fait? Hop, on va faire ça. Tour 8, on se place derrière notre pion. Je veux pas croire qu'un joueur avec un niveau pareil existe en fait. À ce niveau-là en plus, c'est vraiment impressionnant. Je vais tenter E2. On va laisser aller récupérer le pion. J'ai pas trop le choix, malheureusement. Bah, il joue extrêmement bien, hein. C'est une super partie qu'il me propose, le frérot, hein. Je sais pas quoi vous dire, moi. J'ai joué à 5, j'essaie de m'en sortir. 12 secondes, on va perdre la partie, mesdames, messieurs. On va perdre la partie. Il a joué super bien. Assez incroyable, on a été trop présomptueux, en fait, au milieu de jeu. Je suis désolé, mesdames, messieurs, on perd la première partie de la série pédagogique. Ça me fend le cœur. Le mec joue comme un grand maître, hein. C4, C5. Je sais pas s'il avait des gens à impressionner, mais en tout cas, il a réussi. Alors, je dis qu'on a perdu, parce qu'au niveau du temps, on est très limite, mais ce pion-là est un peu dans la mouise. Le problème, c'est qu'on a 2 pions doublés. Ça, c'est pas formidable. Je vais essayer de jouer pour le flex très rapidement, pour pas perdre, hein, évidemment. Mais en seconde, ça me semble malheureusement assez mal établi. On va faire fou prend. Maintenant, l'objectif, c'est de rapprocher le roi. On va du coup un peu pré-shot. On est un peu obligé, malheureusement. Il va sûrement faire un petit échec. On va rapprocher le roi, on va essayer d'aller chercher le pion là-bas. Sur cavalier 4, je joue B6.
Et on rapproche le roi. Oh merde, bon, je laisse le pion, c'est pas grave. On reprend. Ça, c'est une erreur, par contre. Hein. On va se mettre comme ça. Hop. On va espérer que ça passe. Je pré-move, évidemment. On va se retrouver avec 8 secondes approximativement pour mater. Ok, ça, c'est une finale qui est remportée. On va ramener l'autre matériel à dame. Mais écoutez, on va s'en sortir, hein, c'est assez incroyable. Ok, on va simplement essayer de mettre notre adversaire dans une situation un peu inconfortable. Dame échec. Dame échec ici. Merde, bon, ça marche pas. Et là, ça devrait mater hein, assez aisément. Dame prend pion. Et dame G6 échec et mat. Bien joué à mon adversaire. On a eu très très chaud, mesdames, messieurs. Je sais pas si celle-là on la mérite. Mais en tout cas, on passe du coup directement au bilan de la partie. C'est parti. Et nous revoici pour le bilan. On a joué à 88,6% de précision. Je crois que c'est notre moins bonne partie depuis qu'on a commencé la série. On a gagné in extremis. Très bien joué notre adversaire hein, qui a super bien joué. On va regarder ça ensemble, évidemment. Alors, l'ouverture, fou. C4, c'est déjà une imprécision. Évidemment, on a beaucoup de Caro-Can possibles. On a D4, on a cavalier C3, on a beaucoup de possibilités. En l'occurrence, fou C4 est un mauvais coup, cavalier C3 meilleur, D4 aussi, avec des variantes d'avance, d'échange, il y en a beaucoup. En tout cas, mesdames, messieurs, je pense faire une vidéo sur les répertoires d'ouverture, comment choisir son répertoire d'ouverture, comment travailler son répertoire d'ouverture. Dites-moi si ça vous chauffe. Je pense que ça serait une bonne idée parce que je vous ai lu dans les commentaires et il y a quelques petites choses qui m'ont fait un peu réfléchir. Donc fou C4, évidemment, mauvais coup. On a D5 directement, on prend l'ascendant sur le centre. Échange, cavalier F6, on vient défendre le pion D5 tout en se développant. D4, cavalier C6, et fou G4, on se développe. Donc là, jusque-là, c'est assez correct. Hop, on prend le pion, on a déjà un petit avantage de moins 1,25, on est très très bien. Dame D3, E5 et E5, un peu présomption, on l'a dit tout à l'heure, était donc meilleur ici. Cavalier prend fou simplement, montrer les coups, j'aimerais bien voir un petit peu. E6, en fait on aurait pu jouer simplement, tout simplement, en assumant le pion de plus. Vous voyez, là attention, on a voulu prendre de l'espace, on a voulu jouer un petit peu, mettre la charrue avant les bœufs, et on se rend compte que finalement, le roi qui n'a pas roqué, ça nous pose beaucoup de problèmes. Hein. Donc c'est super leçon pour nous tous. Même moi, hein, pour mes parties, c'est exceptionnel. Donc E5, fou D6, il a super bien joué, hein, parce que du coup, il a réactivé ses pièces tout en gagnant des temps, en attaquant ma structure. E5, E4, et une fois de plus, un peu présomptueux. Fou G5, je m'y attendais pas du tout. Il attaque donc l'un des défenseurs, donc toutes ces pièces sont ultra actives. Tout prend. F4, c'est plutôt bien joué du coup, hein, x8. Donc en fait, j'ai vérifié après coup. Sur qu'il allait prendre un 7 ici. Ah bah non, en fait, il y avait 4. Je pensais qu'il y avait fou D4. Pas du tout. Mais bon, sur qu'elle prend A7, je pense qu'on avait simplement fou prend B2, on était très très bien. Voilà, on était très très bien. Pas de souci à avoir. On a repris ici, F4, coup intéressant. Fou B8, il aime pas. Mais une fois de plus, j'ai pas vu qu'il y avait tout de suite tour D1, malheureusement. Qui attaque le pion D5 et je me retrouve du coup dans la panade. Il a super bien joué. Franchement, je suis impressionné. Pour ceux qui n'auraient pas vu, fou prend B2 ne fonctionne pas à cause de cavalier C7. Toujours attention aux ressources de l'adversaire, on l'avait déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, l'ordinateur nous aurait conseillé de jouer F3. J'avais peur de tour E1, mais en fait, le fou était bien défendu par le pion F6, donc c'était pas si grave. Et sur tour prend F3, on aurait pu faire peut-être petit roc, je sais pas, Roi 7. La structure fait pas plaisir. Hein. Je vous ai parlé des îlots de pions dans la partie précédente. Là, on en a 4, c'est assez faible. J'aime pas du tout. Et l'ordinateur donne égalité d'ailleurs hein, dans cette position. Et après, fou B8, on voit que c'est un peu compliqué. On a trouvé à 6 la petite ressource quand même sympathique. Grand roc, on essaie de s'en sortir tant bien que mal. Tour D6, roi C7. Et là, c'est égalité totale. Hein. C'est égalité totale. Hop, je lui donne le pion. Cavalier F5, il avait cavalier F5 échec. Alors, cavalier F5 échec, pourquoi ça marchait pas? Moi, j'avais calculé sur roi D7, notamment. Cavalier prend pion, du coup, j'avais tour E8. Et à tour D1, échec intermédiaire. Waouh, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Il se retire du clouage. Ouh là là, tactiquement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, là, j'aurais peut-être pu jouer tour D2, il me dit.
pour rentrer dans la proposition. Et là, j'ai joué tour 8. Effectivement, aux échecs, il faut souvent rentrer dans la deuxième rangée, ça fait beaucoup plus de dégâts. J'ai voulu m'accrocher un peu au pion en essayant de trouver des ressources diverses et variées sur le côté. Mais malheureusement, ça m'a ça m'a mis un petit peu en péril. Donc il joue cavalier D4. Et là, j'avais aussi tour E4. Une des règles fondamentales en finale, mesdames, messieurs, c'est vraiment l'activation des pièces. C'est très important. Vous voyez que là, je joue trop passif, en fait. A5, c'est pas mal. On questionne, on essaie de détruire, mais en fait, tour E4, c'est très très grave pour notre adversaire. Il est obligé de reprendre avec le cavalier. Il se retrouve cloué. Et là, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Je m'explique, hein. Tour E4. Sur tour prend pion, évidemment, on a tour prend cavalier. Et sur cavalier prend pion, là, c'est très compliqué. Parce qu'on a tour prend B4, il faut défendre le pion. Seule défense, c'est tour B1. Et franchement, on a le pion C5 aussi qui tombe. Donc là, c'était un peu chaud pour les blancs. Cavalier D4, grosse erreur. Il aurait fallu jouer plutôt soit cavalier D6, pour prendre un avant-poste certain sur une case très très forte, avec le pion B7 notamment qui tombait. Peut-être cavalier G3 pour contrôler la case E4, qui était aussi intéressant. Il y avait tour E3 dans ce cas-là. C'est assez compliqué dans tous les cas. Final compliqué, mais en tout cas, c'est bien joué de la part de mon adversaire d'avoir voulu réduire le champ d'activité de mon fou. Donc bien joué à lui. On a essayé de trouver nos ressources avec A5, qu'il a un petit peu déstabilisé. Malheureusement, le pion C5, pas possible à défendre. Et là, il nous permet tout simplement d'activer le roi et d'aller chercher le puntos. On a fait classique là, hein. Vous voyez, on a pu pré-move parce que c'était assez logique. Là, ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être essayer d'aller chercher les pions sur l'aile roi, essayer de pousser le plus possible. Mais à partir de là, malheureusement pour lui, c'était terminé. Il nous a suffi d'essayer de mater en toute tranquillité. Donc désolé pour lui, c'était un peu sale, entre guillemets, ce que j'ai mis à la fin. C'était pas du tout... En plus, ça n'a pas vraiment d'intérêt pédagogique, hein. Si ce n'est que j'ai respecté un principe, c'est d'aller chercher un pion avec mon roi, et ensuite, principe de laisser pousser le pion. Oui, c'est assez logique, en fait. Mais bon, on va essayer de jouer un peu plus vite quand même. On a 1021 Elo, on se retrouve du coup directement pour la partie numéro 2. Et c'est parti, on joue contre un joueur allemand, Plideldo. Il nous joue cavalier C3. Il nous joue la Van Kitopenique, je ne connais pas. Mais comment est-ce qu'on répond face à une ouverture qu'on ne connaît pas? En jouant vers le centre toujours, mesdames, messieurs. Mais cette fois-ci, on retient la leçon, c'est qu'on va pas trop se précipiter. Il nous joue D4, donc il met finalement une croix sur la poussée du pion C4. Donc nous, c'est un paramètre intéressant. Je joue cavalier F6 pour venir défendre le pion D5. Est-ce qu'il va nous partir sur un petit système de Londres? Non, il nous joue la Richter-Verresov attaque. Ça doit être assez fort, j'imagine. Je vais jouer E6. Est-ce que son idée, c'est de pousser E4? Je sais pas, ça me fait pas très peur en tout cas. On va simplement consolider le centre. Il nous joue fou prend cavalier, ça m'étonne un peu, fou prend cavalier. Je vais reprendre du coup avec la dame ou avec le pion? On va éviter de détruire la structure tout de suite, ce serait un peu dommage. Je vais reprendre avec la dame. Je mets une pression en plus intéressante sur D4. Ça me plaît plutôt pas mal. Il nous joue E3. Je vais jouer A6. Pourquoi j'ai joué A6? Parce qu'il y a un goût qui me plaît bien, c'est C5. Mais j'avoue que la case B5 me fait un peu peur. On a quand même des cases un peu faibles. J'aime bien jouer A6. Petit coup prophylactique. On prend un peu le temps avant de se développer. C'est pas un coup qui nous met en danger. Ça nous permet un petit peu d'observer. Vous voyez, notre adversaire reproduit nos faits et gestes. J'ai vu que beaucoup d'entre vous jouaient sur D4. Vous jouiez donc quelque chose de symétrique. C'est bien, mais c'est à sa limite. Si vous comprenez pas ce que vous faites, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin, et c'est ça le problème. Je vous montrerai peut-être des répertoires intéressants sur D4, si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de choses, hein. Je vais recevoir des pavés dans les commentaires. Ça va répondre à la routine d'entraînement, aux vidéos sur les ouvertures contre D4. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, il joue à 3. Et j'ai eu des commentaires super intéressants. Merci beaucoup pour vos commentaires, encore une fois. J'en ai des nombreux très intéressants, notamment sur des concepts que je pourrais apporter. J'ai lu toutes vos ouvertures, donc c'était super. C'était super. Ok, on va prendre un peu la structure de la française. On va s'inspirer un peu de ça. J'ai poussé C5 pour venir un peu taper le pion D4. On va ensuite, hop, surenchérir avec cavalier C6 pour attaquer sur D4. On se développe tranquillement. En plus, le cavalier prend une place derrière le pion pour attaquer tranquillement. Pas de problème avec fou B5 vu que le pion A6 fait un beau travail. On pourra même peut-être pousser B5 pour prendre un peu d'espace, impressionner notre adversaire. Moi, je suis très porté sur le psychologique aux échecs. Je trouve que c'est très rigolo. Pourquoi je dis que c'est très rigolo? Parce que tout simplement, le psychologique aux échecs, ça fait, je trouve, énormément de choses. Je m'explique. Quelquefois, vous allez prendre de l'espace. L'ordinateur va pas dire que c'est spécialement bon, mais psychologiquement, l'adversaire, lui, voit que vous prenez de l'espace. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On se perd un peu dans les explications. Il nous joue dame F3. Est-ce que j'échange les dames?
Je préfère ma structure à la sienne. Si j'échange les dames, je lui permets de se développer. Sa dame prend la place du cavalier. Dame G6 sera intéressant, mais il y a fou D3, il gagne un temps, il attaque madame, ça met un peu dans la sauce. Je vais jouer Dame D8. On va revenir à la maison. Il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs, on joue simple. On revient à la maison. Dame F3, ça menace rien du tout. Je joue cavalier C6 pour mettre une menace sur le pion D4. Fou D7. Fou E7 pour revenir en F6 peut-être, pour mettre une pression supplémentaire sur D4. Là, j'ai trouvé mon plan de jeu. Mon plan de jeu, c'est de venir atomiser le pion central. Mon plan de jeu, c'est de jouer vers le centre toujours et de développer toutes mes pièces mineures. Donc là, malheureusement, si je pourrais donner une petite faiblesse de ma position, c'est que aucune pièce n'est développée. Mais j'ai une position qui est solide. Vous voyez, j'ai une structure qui est quand même très propre. C'est très corda, si je puis dire, au niveau des couleurs. Il nous joue le cavalier GE2. Son fou n'est pas très bien placé. Et du coup, je vais jouer cavalier C6. Du coup, je bloque son cavalier dans cette case. Le fou de trouver une autre case, peut-être en G3, fou G2, mais c'est pas vraiment formidable. C'est pas vraiment formidable. J'ai aussi la case B6 qui me fait l'œil pour la dame, qui va attaquer simultanément le pion D4 et le pion B2. Ça, c'est un coup qu'on trouve beaucoup sur la française, mais aussi beaucoup sur le gambit dame. La case B3 pour la dame, et la case B6 évidemment. Et là, on voit que malheureusement, il n'a pas réglé un problème important. On va pouvoir en profiter, parce qu'on a une position solide. Et lui, en jouant cavalier C3 en début de partie, il n'a pas pris beaucoup d'espace au centre. Donc là, je vais me permettre de saisir l'opportunité de prendre le pion D4, et surprise, de peut-être jouer dame B6, pour attaquer simultanément le pion D4 et le pion B2. Il aura peut-être cavalier A4 en ressources, mais j'aurais peut-être dame à 5 échecs. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Je pourrais peut-être... je sais pas trop. Écoutez, je vais essayer. Je vais essayer, pion prend, pion prend. Est-ce que je peux pas jouer fou E7 d'abord? Parce que j'ai l'impression quand même que pion prend, dame B6, cavalier A4. Après, j'ai peut-être cavalier prend pion. Et sur cavalier prend dame échec. On gagne un pion. Oh là là, ça calcule. Ok. La tactique me plaît. Je valide. Pion prend D4. On accepte ce petit échange. Par contre, j'ai pas regardé s'il prenait avec le cavalier d'abord. Cavalier prend, pion prend, dame B6. Est-ce que ça fonctionne quand même? Cavalier A4. Ok, il reprend, donc ça se pose pas. On vérifiera quand même ensemble. Je joue dame B6, hop, pour attaquer le pion D4 et le pion B2. Et oui, on attaque les faiblesses. On attaque les faiblesses. Vu que le cavalier est en C3, pas de pion en C3 pour venir blinder la position. Et là, on a un problème de protection. La dame, elle est toujours toute seule en attaque. Elle fait rien du tout. Et sur ce, je prends une petite pause pour me moucher. En tout cas, j'espère vraiment que ça va pas être trop insupportable pour vous de me voir malade avec un pif énorme, une articulation qui laisse à désirer. J'espère vraiment, en tout cas, merci beaucoup quand même de continuer de me donner ma chance. Et là, j'ai cavalier prend pion, B3. Est-ce que par hasard, il voudrait me clouer avec dame E3 après? Parce que j'ai une dame qui est en l'air. Je vérifie un petit peu. Sur cavalier prend pion, déjà, je regarde, est-ce qu'il peut retirer le défenseur de mon cavalier en jouant par exemple cavalier A4? Mais non, j'ai cavalier prend dame, échec. Parce que le roi est toujours au centre. Sur cavalier prend pion, est-ce qu'il peut faire cavalier prend, dame prend? Est-ce que j'ai des dangers, moi? On va peut-être faire tour D1. C'est vrai qu'on n'est pas développé, je vérifie quand même qu'on n'ait pas trop de soucis. Ce serait un peu dommage. Je peux simplement venir en C5, peut-être, pour avoir un contrôle ici. Ok, ça m'a l'air d'aller. Pas de grosse attaque ici, je pourrais jouer fou E7 assez vite. Sur cavalier prend pion, dame E3 pour essayer de me clouer. J'ai simplement cavalier prend C2, échec, fourchette royale. Donc, hop, je prends le puntoche. C'est peut-être un peu gourmand. On va peut-être se faire avoir pour notre gourmandise. Mais écoutez, il faut savoir des fois prendre un grand souffle d'air frais. Il va peut-être nous jouer tour D1. J'ai aussi dame 5 échec qui gagne un temps, et qui va me permettre de me développer avec fou E7, fou F6. Vous allez voir, là, promis, on va se développer. On arrête de faire les kékés. On a notre pion. Contrairement à la position d'avant, on a du coup une position assez solide. Vous voyez, on avait le pion en E5, la game d'avant. Le pion en E6 cette fois-ci. Il nous joue tour D1. On va faire du coup dame E5 échec. On attaque le king. On attaque le king. Fou E2. Est-ce que je pourrais pas jouer fou prend A3? Je regarde s'il n'y a pas de menace en face. Il n'y a pas l'air. Peut-être un coup qui me ferait peur, c'est cavalier prend pion. Pion prend. Tour prend.
Ça fait peur, mais je ferai dame 7 et fou 6. Ok, j'ai un pion A3 qui est gratuit. On prend le puntoche et on remercie l'adversaire très très fort. N'hésitez pas à lâcher des merci dans les commentaires. Merci Pribeldo, ça vous fait une mission de plus, mesdames, messieurs. Attention, encore merci pour toute l'énergie que vous donnez à cette série. C'est incroyable. Je suis sur des nuages. Et c'est pour ça que je suis motivé à vous proposer toujours plus de contenu, mesdames, messieurs. Et nous jouons Petit Roc. Il va sûrement essayer de nous mettre une tour en plein dans la face. Et je pense que, mesdames, messieurs, c'est peut-être le moment pour nous de roquer. Ou fou B5, ou fou B4 pour attaquer, puis contrôler la case 1. Écoutez, on va roquer, Je pense que ça va pas nous faire de mal. On va arrêter de faire les guignols. Il va nous jouer tour E1. Et on va essayer de trouver une case satisfaisante pour notre dame. Dame C7 me vient l'idée. Mais il faut qu'on fasse attention aux attaques potentielles sur l'aile roi. Vous voyez le genre de coup que j'aime beaucoup sur ce genre de structure. Par exemple, si les Nords jouent sur tour 1, dame C7, c'est des coups comme par exemple tour D4. En l'occurrence, je ne sais pas si ici c'est excellent, mais ce que j'aime beaucoup avec tour D4, c'est qu'en fait on va venir un petit peu rabattre les pièces sur l'aile roi. Et nous joue fou D3. Première chose qui me fait tilter, c'est que le cavalier du coup se retrouve sans défense, mais attention, j'ai l'impression que notre adversaire nous prend pour un guignol. Sur dame prend cavalier, je vous laisse réfléchir à ce qui se passe. Petite pause, hop. Effectivement, il y a fou prend H7 échec, on se prend une découverte. On n'est pas naïf, on s'appelle pas tout court. Peut-être simplement me développer avec fou D7. Est-ce qu'il y a des menaces de fou prend H7? Je regarde quand même. Je pense que je joue fou D7, moi. Fou B4. Est-ce que je jouerais pas fou B4? Mais est-ce qu'il n'y a pas cavalier A2 sur fou B4? Au pire, je fais fou E7 après. Faut aussi que je me développe. Mais fou D7, c'est sympa parce que j'attaque son cavalier directement. Et s'il leur tire, ouais, c'est un peu chiant quand même. Non, ça me plaît pas plus que ça. Après, le cavalier est un peu foutu. Oh, quoique, ça me plaît bien parce que regardez, fou B4. S'il fait cavalier A2 et qu'il se sent tout content, je fais fou E7. Le fou part tranquillement et le cavalier est complètement mort. Parce que mon fou, il fait rien ici. Je vais prendre un temps pour faire fou B4. S'il fait tour 1, j'ai dame prend cavalier. On vérifie qu'il n'y a pas de fou prend H7 s'il n'y en a pas. Et sur dame H5, je ferai simplement H6. La dame revient très rapidement, il n'y a pas de souci. On va faire fou B4. Très gros coup, fou B4. Stratégiquement, là, on est sur la stratosphère. On va éviter de se faire avoir au niveau du temps. Si on gagne, on passe à 1033 Elo. Ouh, on grimpe. La série va être très très longue. Hein. Il nous joue cavalier E2. Très bien joué. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a le contrôle sur la case 1. Donc là, on a un peu plus de temps pour nous. Je vais pouvoir jouer fou D7 et me développer tranquillement. J'aime bien fou B4 aussi. Fou B5 pour échanger mon mauvais fou contre son fou actif. Et en plus, ça me libère la colonne. J'ai toujours un pion de plus, hein, donc ça m'intéresse d'échanger du matériel, évidemment, pour me rapprocher d'une finale roi-pion et matraquer mon adversaire au niveau du crâne, juste ici. Hop, le petit coup ici. Oh, les vidéos sont longues. Les vidéos sont longues. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Si vous n'êtes toujours pas abonné, mesdames, messieurs, vous arrivez à ce stade de la vidéo, qu'est-ce que vous faites? C'est la question que je pose. Je vous laisse une petite demi-heure pour y réfléchir. Il nous joue dame E3. Alors, il nous joue dame E3, il nous propose un échange des dames alors qu'on n'a pas un pion de plus, mais 2 pions de plus. J'accepte. On va pas aller plus loin. On va pas se poser plus de questions. Si votre adversaire vous propose une fleur comme ça, vous acceptez, hein. Échanger les pièces, en plus il se retrouve avec un pion isolé au centre. Directement, hop, j'ai fou C5, j'attaque la faiblesse en E3. Directement, ça m'intéresse plus d'avoir un fou en B4, maintenant je le veux en C5. On peut se permettre des petits coups en plus maintenant. On est dans la finale, et là notre objectif ça va être de se créer un pion passé. Et là l'objectif que j'ai, peut-être le plan, c'est B5, A5, A4, mesdames, messieurs, pour créer un pion passé. Ah, magnifique, magnifique. On se perd un peu sur les paroles. Alors, sur cavalier D4, je pourrais jouer E5, tout simplement. Ok, il nous joue roi F2. Oui, notre adversaire qui commence un peu à craquer, j'ai l'impression. On va pousser B5, on va poursuivre notre plan de se créer un pion passé. Cette fois-ci, nous, le plan est tout tracé, l'avenir est tout tracé. Il nous joue C3, intéressant, il va peut-être essayer de pousser B4. On va pas le laisser pousser B4, on joue A5. Est-ce qu'il va prendre le contrôle de la case D4? Je ne sais pas, dans tous les cas, ça ne me fait pas bien peur. Et sur cavalier D4, peut-être simplement tour AB8,
pour venir défendre le pion B5. Je peux aussi simplement échanger les pièces. Il nous joue cavalier B1. Ouais, là, ça va plus. Là, ça va plus pour notre adversaire. Hop, j'envoie A4, je me crée un pion passé. En finale, quand vous avez un pion passé, vous le poussez. C'est la règle d'or, mesdames, messieurs. Là, j'ai un plan tout droit tracé, encore une fois. J'ai une nouvelle faiblesse qui s'apparente en C3. L'objectif aux échecs, c'est de créer le plus possible de faiblesses. Donc là, on a un pion passé. Je considère ça comme une faiblesse pour notre adversaire, parce qu'il va devoir se concentrer dessus. Et en plus, on a le pion C3 qui va avoir beaucoup de difficultés. Donc je reviens en E7 tranquillement pour commencer. Je vais avoir du coup une place toute chaude pour ma tour en C8, une place toute chaude pour mon fou en F6. Le fou D7 est plutôt dans un travail défensif pour l'instant, mais pas besoin de plus a priori. On va même peut-être pouvoir doubler sur la colonne C. On va voir comment ça se passe. Mais là, ça va commencer à sentir le roussi pour notre adversaire. Les deux pions qui vont se faire bel et bien ressentir. Eh oui. Fou F6, prochain coup, ça va être très très fort, hein. Le fou va être monstrueux. J'ai déjà tour à C8, bien sûr, on met une pression directe sur le pion C3, il va faire tour C1, probablement. Je vais surenchérir avec fou F6 pour venir mettre une pression supplémentaire. Cavalier E2, seul coup. Mais le problème, c'est que notre adversaire a un autre problème à régler, c'est le pion passé qui commence à être poussé sur la colonne A. Et là, ça va malheureusement aller trop vite pour notre adversaire. Peut-être cavalier D4. Malheureusement pour lui, cavalier D4, on a encore A2. Gros problème, hein. C'est des problèmes sur des problèmes. Ça commence avec le malaise. Et petite pause pour le mouche. Et nous revoici en tout cas très heureux de savoir que cette petite série vidéo est un petit peu le rendez-vous pédagogique de la semaine. Plus que de la semaine d'ailleurs. Ok, bah écoutez, je pousse mon pion. Alors attendez, il y a le pion B5 qui est attaqué. Est-ce que je peux pas simplement échanger, moi? Est-ce que je peux pas simplement pousser E5, par exemple? Oh, il se passe des choses, mesdames, messieurs, il se passe des choses. Écoutez, moi j'ai poussé à 2, hein. J'ai poussé à 2, le pion C3 c'est un problème. Et c'est le pion C3 qui tombe, tout simplement. J'ai tour prend C3. Est-ce que je ferais pas fou prend cavalier d'abord? Mais il peut prendre avec le pion. Juste ici. Oh, je fais tour prend pion tous les jours. Tous les jours, monsieur l'arbitre. Sur fou prend pion, j'ai fou prend cavalier, cavalier prend et tour C2 échec. Le fou F6 va trouver toute sa splendeur. Et oui, malheureusement, il tombe dans le panneau. On a même tour prend fou, hein, pour vous dire. C'est un peu au choix. Mais écoutez, quitte à faire, je vais prendre la pièce. On va pas se retenir, hein. Je prends la pièce, je menace la tour A1 et de pousser A1 aussi. Malheureusement pour notre adversaire, là ça commence à se transformer en véritable malaise. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'ai fou prend cavalier, c'est un autre cavalier qui tombe. Et en plus ça défend ma tour. Peut-être simplement faire tour prend tour cette fois-ci. Échec. Et là je vais simplement jouer avec tour B3, simplement. C'est du beau français qu'on est en train de proposer. Tour B3 pour jeu tour B1. Venir supprimer le dernier défenseur de la colonne A. Il échange, pourquoi pas. C'est tout à son honneur. Ok, on va faire F6 pour contrôler le maximum de cases de répit de notre adversaire. Je vais jouer cette fois-ci H5 pour contrôler la dernière case de répit de mon adversaire. Et après, tour F1, échec et mat. On vient donc serrer la main de notre adversaire et on part du coup directement sur le bilan de la partie. Le Zugzwang signifie coup contraint en allemand. Et tac, tac, tac. Ok, donc on a joué à 95,3% de précision, on a retrouvé notre niveau. Encore une victoire, ça fait plaisir, mesdames, messieurs. Alors, c'est parti. Il nous joue cavalier C3, on prend de l'espace, c'est le plus important. Cavalier F6, on joue vers le centre, je vous l'ai déjà dit. E6, on consolide la structure. Fou prend, cavalier, dame prend. Pourquoi pas, je suis pas sûr de fou prend cavalier, mais bon, on me dit que c'est pas une grosse erreur. Il joue D3, A6, on essaie de contrôler la case B5. C5, on prend l'espace pour mettre une pression sur D4, il nous joue Dame F3, et on revient tranquillement en D7. Alors, apparemment, il aimait bien Dame prend Dame, je pense. Ah non, quel est D7? Ah, pas bête, pas bête. Et sur Dame prend Dame, du coup, c'est nous qui gagnons un temps de développement. Ok, j'ai pas pensé. J'ai préféré revenir tranquillement en D8. Il joue cavalier G2, mais vous voyez que là, au niveau de son développement, c'est pas très très beau. On joue cavalier C6, on se développe de manière très simple, très correcte.
très classique. B3, et là j'ai les prises du coup au centre. Et sur pion prend Dame B6, qui est un bon coup, mais qui n'est pas le meilleur coup. Était meilleur juste ici, peut-être G6, intéressant aussi, pour mettre en fianchetto le fou et mettre une pression sur D4. Je n'y ai même pas pensé, j'étais un peu focalisé sur B6. Alors est-ce que Dame B6 fonctionnait vraiment? Il y avait effectivement, je crois, cavalier A4, qui sauvait en fait les noirs, les blancs, pardon. J'avais cavalier prend D4 que j'avais analysé, et là il refuse. D'accord, là je suis allé me faire voir. Donc, oh, vous avez peut-être le bilan juste avant. Donc cavalier prend E4, et là sur cavalier prend dame, évidemment on avait cavalier prend F3 échec, on était très très bien, roi D1, tour B8 simplement, mais il dit que sur cavalier prend D4, il y avait dame C3, et là c'est plus si clair que ça. Cavalier prend E2, cavalier prend B6, cavalier prend dame, cavalier prend tour. Ok, c'était chaud, j'étais pas allé aussi loin, mais dame C3, très très dangereux, très très dangereux, c'est là que vous voyez toutes les subtilités qu'il y a dans le jeu d'échecs. Faut faire très attention et toujours rester vigilant. B3, malheureusement, ça lui crée plus de faiblesse qu'autre chose. Le pion A3, maintenant, qui est une cible facile, il se crée une faiblesse tout seul. Il s'affaiblit sur les cases noires. Donc on prend le pion, évidemment. On a dit que sur Dame E3, on avait cavalier prend C2, bien sûr. Sur cavalier A4, on a cavalier prend Dame échec. Donc là, il est obligé de faire cavalier prend cavalier. On a Dame prend cavalier. Tour E1, intéressant. Dame E5, échec, on gagne un temps. En plus, il ne peut pas mettre 2 tours devant, donc on perd pas de temps. Il joue fou E2, très bien joué. Je joue fou prend A3, je ramasse un puntoche. C'est pas de la gourmandise, c'est tout simplement de la politesse. On accepte les cadeaux. Petit roc. Et sur fou D3, fou B5, un petit coup assez simple. Donc attention pour ceux qui n'auraient pas vu sur dame prend cavalier, fou prend H7 échec, la dame est en l'air. Donc attention à ce genre de petits détails. Fou B5, c'est un coup intéressant parce que finalement on contrôle la case E1, qui était une case qui nous embêtait un petit peu. Cavalier A2 était une idée, on aura joué fou E7. Comme je vous disais, en fait, le cavalier, pour revenir, c'est un peu compliqué. Quoique je vous dis ça, mais il peut faire cavalier C3, parce que sur dame prend cavalier, il y a fou prend H7. Donc ça ne marche pas, mais ce qui n'empêche que c'est pas forcément incroyable. Le cavalier est pas très très beau. Il a joué cavalier E2, c'est peut-être un peu meilleur. J'ai joué fou D7, je me suis développé. Il joue dame E3, évidemment, il nous propose un échange alors qu'on a un avantage matériel. On l'a dit toujours, quand vous avez un avantage matériel, pour le concrétiser, simplifiez la position. Parce que dame, tour, cavalier, fou, avec 2 pions de plus, on le sent pas vraiment. Mais roi, avec 2 pions de plus, là, ça fait une différence. Donc, dame prend dame, fou C5, on gagne un temps, on attaque une faiblesse. Il nous joue roi F2, c'était peut-être le meilleur coup. Hein. Sur tour F3, j'avais prévu E5, évidemment, qui menaçait E4, mais aussi fou G4, hein, et qui allait donc faire des gros dégâts dans la structure des blancs. Il joue roi F2, c'est plutôt bien joué. B5, on va du coup essayer de se créer un pion passé sur la colonne A. C3, A5, A4, et là, B4, malheureusement, c'est un peu la dernière ressource, mais la position va venir un petit peu se casser, hein, malheureusement. Fou F6, les pièces trouvent des très belles cases. A3, A2, et tour prend C3, c'est le craquage. Qu'est-ce qu'aurait dû faire mon adversaire? Peut-être fou prend B5 maintenant. J'aurais joué peut-être fou prend D4, et sur fou prend B5, cavalier prend B5, qu'est-ce qu'on avait prévu? Qu'est-ce que j'avais prévu, moi, sur A2? J'avais prévu quoi, moi, sur ça? Alors ça, j'avais prévu fou prend B5, fou prend, et puis fou prend B5 et fou prend pion. Et sur fou prend B5 direct, fou prend D4, je pense. Et sur fou prend fou, tour prend C3. Je pense que c'est intéressant. Puis on prend tour prend tour, dame. Et ça se gagne assez facilement pour les noirs. On allait assez vite, mais c'était gagnant. J'étais peut-être pas allé aussi loin, mais ça me semblait assez fort. On a joué à 2. Il a joué tour à 2, donc il nous laisse le pion C3, bien sûr. Là, ça craque complètement. Il nous laisse toutes ses pièces, et ça gagne très aisément. Aucun souci, même pour vous qui êtes des véritables cracks. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici pour les courageux qui sont arrivés jusque-là. N'hésitez pas à commenter le clavier. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ne le faites pas, ne le faites pas. On l'a fait avec Banane, c'était très drôle. Merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu, c'est très... C'est la première fois que je faisais ça m'a beaucoup amusé. Et en tout cas, bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Vous êtes des véritables cracks, ne l'oubliez pas. Prenez soin de vous. Parlez-moi de votre routine d'entraînement. Je suis très intéressé de savoir comment ça se passe pour vous. Je vous donnerai aussi des petits conseils vis-à-vis de ça dans les prochaines vidéos. Promis. Prenez soin de vous. C'était Kisso, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.